Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré aujourd'hui à la gestion documentaire. Donc, je vous rappelle quelques éléments avant de commencer. Donc, le webinaire durera à peu près 1 heure. Vous avez quelques éléments sous les yeux pour améliorer si jamais vous avez un problème de connexion. Vous avez également un chat disponible, donc n'hésitez pas à nous indiquer si jamais vous avez un souci. Donc, je suis aujourd'hui accompagné par Cynthia Migliorero. Bonjour Cynthia. Bonjour. Je vais te laisser te présenter et puis je reprendrai la main pour la suite et pour me présenter. Ok, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Cynthia Migliorero. Je suis formatrice et consultante dans le management de la qualité. Je travaille pour Qualité Val depuis à peu près 2 ans et j'interviens pour former des professionnels sur les différents modules et aussi pour animer les différents webinaires. Je suis évaluatrice et auto-évaluatrice sur la nouvelle bouture, donc des évaluations pour les ESSMS et de formation, je suis responsable QHSE. J'ai pu travailler dans le domaine médico-social et social depuis presque 10 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous accompagner sur la gestion documentaire et faire le lien entre la théorique et le pratique sur le logiciel Qualité Val. Voilà. Donc moi je suis Antoine Maître. On a l'habitude de se retrouver pour chaque webinaire. Donc je suis responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise. Donc aujourd'hui pour interagir et comme les fois précédentes, n'hésitez pas, vous avez des boutons en bas à droite de votre écran, donc un bouton chat où là les premières personnes commencent à se présenter. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à nous indiquer si vous avez bien le retour son image, si tout se passe bien. Vous avez également juste à côté un onglet questions dans lequel je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, comme indiqué dans le bas de la diapo, on a une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions qui est prévue à la fin du webinaire. Donc, qui fera suite à la présentation théorique et à la présentation, la démo du logiciel, donc du nouveau module qui sera disponible dès demain. Vous avez également un onglet sondage, donc on va proposer des sondages au fur et à mesure de ce webinaire, donc n'hésitez pas à cliquer sur cet onglet pour y répondre. Il y en a certains qui s'afficheront directement sur votre écran, vous pourrez y répondre directement au milieu de l'écran avant de poursuivre. Voilà. Alors, la gestion documentaire, Cynthia, je vais te laisser la main, mais je crois qu'on va commencer rapidement avec le premier sondage. Allez. Voilà, donc premier sondage, à l'heure actuelle, juste pour situer, comment est-ce que vous gérez votre gestion documentaire? Où est-ce qu'elle est stockée? Est-ce que c'est sur un serveur? Est-ce que c'est sur du cloud? Est-ce que c'est sur un logiciel métier spécifique? Est-ce que c'est sur un logiciel qualité, notamment le logiciel Qualité Val? Voilà, n'hésitez pas à nous l'indiquer et puis on va faire un petit débrief très rapide. Voilà, pour l'instant, on a une majorité, on va dire une unanimité quasi complète des personnes qui utilisent un serveur. Voilà, on a 90, pour l'instant, il y a assez peu de votes, une dizaine de personnes qui ont voté, mais il y a 90% des personnes vers leur gestion documentaire sur un serveur et une dizaine de pourcents sur un logiciel métier. Voilà, je vais te laisser poursuivre à ce niveau. Ok, merci effectivement Antoine. Pour nous, c'est quand même important de savoir où est-ce que vous stockez votre documentation parce que effectivement, il va y avoir la présentation d'un nouveau module. Donc, alors, on va voir un petit peu toute la partie théorique de la gestion documentaire. Alors, tout d'abord, on va commencer par la définition d'un système documentaire. Donc, un système documentaire, effectivement, c'est, du coup, selon la norme AFNOR, un ensemble structuré et organisé de documents de nature différente. Donc, qu'est-ce que l'on va retrouver comme type de document? On va pouvoir parler, effectivement, de procédures, de protocoles, de mode opératoire, par exemple, de fiches de poste,
de notes d'information, par exemple de feuilles d'enregistrement ou de supports de communication divers et variés. Ça va être un support qui va permettre de décrire, de consigner ou de véhiculer une information. Donc, on va voir qu'il y a quand même des manières finalement de gérer sa gestion documentaire et qu'on va pouvoir quand même intégrer dans cette gestion documentaire de nombreux documents que l'on a sur l'établissement ou le service. Donc, il y a des objectifs très précis au niveau de la gestion documentaire. Le but d'avoir une gestion documentaire, c'est de pouvoir structurer et conserver votre savoir-faire. Donc, dedans, on va y intégrer effectivement les procédures, les protocoles, les modes opératoires, les conduites à tenir, etc. Mais il ne va pas y avoir que ça non plus. On va pouvoir aussi formaliser par écrit les pratiques professionnelles et les règles de fonctionnement. Donc, quand on parle de formaliser les pratiques professionnelles, vous allez pouvoir aussi écrire votre projet d'établissement, votre projet de service. Ce que l'on appelle les règles de fonctionnement, c'est tous les outils de la loi 2002. Donc, vous allez pouvoir avoir un livret d'accueil, par exemple, du coup, un règlement de fonctionnement, un contrat de séjour, etc. Le but, finalement, de créer des procédures, des protocoles, des conduites à tenir, c'est aussi harmoniser les pratiques professionnelles. Donc, quand on a un nouvel arrivant finalement dans l'équipe, on va pouvoir lui transmettre par exemple les protocoles en lien avec le soin, avec l'éducatif, avec l'administratif, etc. pour que l'on puisse harmoniser les pratiques professionnelles. Dans un autre temps aussi, c'est le but d'informer et de former les professionnels donc à ces pratiques. Il va falloir aussi s'assurer que l'information soit valide et d'actualité. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre à jour vos protocoles et vos procédures avec des numéros de version, etc. Dans le but de rendre accessible l'information, donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, si vous avez la plupart de votre documentation sur, par exemple, un serveur, que ce soit sur un serveur, un logiciel métier, un logiciel qualité, il faut que l'information soit accessible aux professionnels et qu'après, ça soit, par exemple, on va dire, géré au niveau des droits, c'est-à-dire que pas tous les professionnels vont avoir accès à l'ensemble des informations. Il va y avoir une gestion des droits en fonction des types de documents. Une information de qualité, c'est une information qui est comprise, disponible et exploitable. Donc, il y a vraiment des règles dans la rédaction, par exemple, d'une procédure qu'il faut respecter pour en faire un document de qualité. Souvent, on perçoit quand même quelques contraintes dans cette gestion documentaire. On a souvent cette impression d'avoir un formalisme un petit peu excessif. On a cette impression d'être submergé par un système du coup documentaire un peu trop important, avec de nombreux documents à fournir et à produire, et un système qualité du coup qui est assez lourd pour les professionnels et les encadrants. Il est vrai qu'on nous demande beaucoup de procédures, beaucoup de protocoles, beaucoup de documents, et que au quotidien, ça peut représenter une lourdeur. Il va falloir faire attention au fait de ne pas avoir des documents aussi en doublon. Mais finalement, il y a quand même un intérêt à ce système documentaire, à cette documentation, et on va faire le lien aussi avec la nouvelle évaluation de la HAS, où on va se rendre compte que quand même ce système documentaire est une obligation maintenant pour tous les ES-SMS. De plus, dans ce système documentaire, on peut avoir quand même une lourdeur administrative dans le sens où on a des principes à respecter lorsque l'on rédige un document et lorsque l'on a finalement un circuit de rédaction, de diffusion de notre document. Donc, effectivement, on va voir qu'il y a un cycle de vie du document à respecter. Il va y avoir aussi les principes d'archivage à respecter, donc les numéros de version, tout le circuit de signature d'un document et la révision des documents à chaque fois que l'on a une nouvelle information à y intégrer à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça peut être des contraintes dans le système documentaire. On va voir qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à réduire un petit peu ces contraintes, mais il y a quand même des principes à respecter dans ce système documentaire. Les types de documents que vous allez pouvoir retrouver sur votre service ou du coup sur votre établissement, c'est d'abord des documents administratifs. Donc, il va y avoir tout ce qui est outils de la loi 2002 en lien avec la personne accompagnée. Donc, le contrat de séjour, par exemple, les dossiers des personnes accompagnées, le registre des admissions et des sorties, tous les documents aussi financiers.
Il va y avoir des documents médicaux et paramédicaux, donc tout ce qui est dossiers médicaux des personnes accompagnées, mais aussi des dossiers, par exemple, que l'on soit du coup sur des dossiers dématérialisés, des protocoles de soins, tout ce qui est bien sûr rapport d'intervention ou autres résultats d'examens médicaux. Au niveau des documents qualité, il y a des documents obligatoires dans la démarche qualité. On va retrouver le manuel qualité. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du manuel qualité, mais le manuel qualité, c'est un petit peu, on va retrouver des informations très importantes au niveau de la démarche qualité, c'est-à-dire un petit peu la politique qualité de l'établissement. On va retrouver les procédures, les modes opératoires, les protocoles, les conduites à tenir, les enregistrements dans ces documents qualité. On va retrouver notre plan d'action. Donc, forcément, si vous utilisez QualitéVal, vous utilisez effectivement le module en lien avec le plan d'action, donc le module action, dans lequel vous avez votre plan d'amélioration continue qui est en lien avec les différents modules. Tout ce qui est rapport d'audit interne et d'audit externe, mais vous allez avoir aussi à l'intérieur votre rapport d'auto-évaluation et votre rapport d'évaluation, sur lequel vous allez devoir vous appuyer pour mettre en place votre démarche d'amélioration continue. Au niveau des documents en lien avec les ressources humaines, les dossiers du personnel, le plan d'amélioration des compétences, le développement des compétences, le plan de formation donc, et tout ce qui est évaluation, bilan de compétences, entretien annuel, etc. Tous ces documents en lien avec les ressources humaines. Vous allez pouvoir retrouver effectivement charte des droits et des libertés, tout ce qui est livret d'accueil, contrat, convention de partenariat. Et après, tous les documents en lien avec la communication, donc ça peut être considéré comme des enregistrements, tout ce qui va être compte rendu de réunion, notes de service, notes d'information, tout ce qui va être feuille de traçabilité, etc. Donc, on va voir que dans un établissement et dans un service, il y a énormément de documents que vous devez avoir et enregistrer effectivement dans votre système documentaire. Le premier document à avoir dans la démarche qualité, c'est la procédure des procédures. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui fait assez peur. Qu'est-ce que l'on appelle la procédure des procédures? Tout simplement, c'est ce qui explique comment créer une procédure. Donc, c'est souvent rédigé par un responsable qualité quand on a la chance d'en avoir un en structure ou en service. Si on n'a pas, il peut y avoir des trames de procédures, des procédures. C'est un document clé dans le système de management de la qualité. Elle définit comment les documents doivent être créés, révisés, approuvés, diffusés, mis en œuvre et archivés. Donc, c'est toutes les différentes étapes de vie d'un document. Ça va permettre d'éviter que chaque professionnel crée un document comme il le souhaite, mais plutôt d'avoir une ligne de conduite pour créer son document. Donc, ça va permettre de garantir la conformité, la cohérence et l'efficacité des documents qui sont mis en place. Donc, la procédure des procédures, c'est un document qui est essentiel dans la démarche qualité. Quand vous avez créé votre manuel qualité, vous avez bien sûr dedans toute explication de la création des procédures. Donc, dedans, on a la procédure des procédures. Alors, après cette procédure des procédures, il faut qu'on fasse la différence entre une procédure, un protocole, un mode opératoire ou une conduite à tenir. On va voir qu'il y en a quand même certains qui se ressemblent. J'ai pu observer, moi, durant tout mon parcours, que tous les établissements avaient une manière différente d'appeler une procédure, un protocole, un mode opératoire, une conduite à tenir. En réalité, ce n'est pas très, très grave, et encore moins dans l'évaluation HAS. Ce qu'on vous demande, en tout cas, c'est d'avoir des documents de qualité et qui soient parlants pour l'ensemble des professionnels. Une procédure, c'est un document qui va décrire une série d'actions à entreprendre pour accomplir une tâche ou un process particulier. Elle va détailler toutes les étapes nécessaires pour atteindre forcément un résultat donné, souhaité, et elle va préciser qui fait quoi à quel moment. Donc souvent, vous avez des procédures avec une colonne qui, avec où et comment. Donc, c'est-à-dire qui fait ça, à quel moment et comment il le fait, avec quel outil. Donc, on a souvent un lien aussi avec les documents de référence. Donc, la procédure fait souvent le lien aussi avec d'autres documents dans notre système documentaire.
Ça va nous dire, par exemple, si vous avez une procédure sur la gestion de la douleur, exemple, vous allez avoir effectivement qui prend en charge la douleur à quel moment, quels sont les outils, par exemple, d'évaluation de la douleur, qui fait quoi quand on a, par exemple, une douleur avérée, etc. Donc, ça peut effectivement couvrir un large éventail de processus au sein d'une organisation. Ça peut parler de la prise en charge des soins, par exemple, ou de l'administratif jusqu'à la gestion des événements indésirables, parce que bien sûr, on attend de vous une procédure de gestion des incidents, donc des événements indésirables, mais aussi, par exemple, des plaintes et des réclamations. Souvent, les établissements, du coup, pour parler de procédure, peuvent effectivement aussi parler de conduite à tenir. Donc, on a parfois des établissements qui appellent ça des conduites à tenir. Elle est effectivement un peu moins détaillée, mais on peut avoir, par exemple, une conduite à tenir en cas d'incendie dans un établissement. Donc, on va avoir là un ensemble de recommandations ou de directives du coup à suivre pour une situation donnée. On va pouvoir aussi parfois parler de protocole. Alors moi, j'ai souvent des établissements qui choisissent soit de mettre en place des procédures, soit de mettre en place des protocoles. Donc là, on est sur un document technique qui est détaillé et qui décrit des méthodes et des critères à suivre pour accomplir une tâche spécifique. Donc, c'est un protocole qui est conçu effectivement pour des situations très spécifiques et souvent, on a des protocoles en lien avec des soins médicaux ou des traitements. Protocole en cas de crise d'épilepsie, par exemple. Protocole en cas de fièvre. Et on est souvent basé sur des normes et des recommandations professionnelles. Et puis, nous avons le mode opératoire. Ça peut être aussi une instruction de travail, un document qui va fournir des directives spécifiques et détaillées. Le mode opératoire est un document qui est extrêmement détaillé, étape par étape, pour une tâche très particulière. Un protocole, par exemple, pour un changement d'ampoule. Pour des tâches techniques, souvent on a un mode opératoire en lien avec des tâches techniques qu'on peut avoir, par exemple, pour l'agent de maintenance. Donc, des fois, vous avez des établissements qui vont parler de protocole de changement d'ampoule ou de mode opératoire. Finalement, ce n'est pas réellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous ayez une gestion documentaire qui soit quand même assez bien conçue et qui soit parlante pour les professionnels. Il faut que vous puissiez effectivement trouver la meilleure organisation dans votre établissement. Il ne faut pas en faire une usine à gaz de ce système documentaire. Vous pouvez effectivement avoir que des protocoles et des modes opératoires ou que des conduites à tenir et des modes opératoires, peu importe. Le problème, c'est que plus vous allez avoir d'appellations, plus vous allez vous perdre dans ce système documentaire. Là où il faut faire la distinction, c'est par rapport à l'enregistrement. L'enregistrement, c'est un document, une donnée qui fournit la preuve que les activités ont été réalisées par rapport aux exigences du coup spécifiées. Donc, dans ces enregistrements, vous allez pouvoir avoir, par exemple, des fiches de traçabilité. Fiches de traçabilité de la température, par exemple, du frigo en infirmerie ou dans les cuisines. Donc, ça va venir démontrer la mise en œuvre et l'efficacité du système de management de la qualité. On va venir retracer les actions effectuées et les décisions prises. On va démontrer la conformité aux exigences légales, réglementaires et normatives. On va fournir les données pour analyser et améliorer aussi un système et on va montrer que les objectifs sont atteints. Donc, dans l'enregistrement, on peut rentrer de nombreux documents. On peut rentrer aussi des comptes rendus de réunion, des fiches de traçabilité, que ce soit en infirmerie ou autre, des fiches aussi de nettoyage, par exemple, du nettoyage des chambres au quotidien ou des chambres à fond. Donc, tous ces différents documents, il faut que vous puissiez vous les approprier et trouver un peu votre propre définition pour pouvoir les intégrer après, si vous souhaitez effectivement utiliser le document, le module document, les intégrer dans ce système documentaire. On va voir que quand on rédige un document dans notre système documentaire, il y a des rôles à définir dans la création d'un document. Il y a tout d'abord le rôle du rédacteur. C'est celui qui va rédiger le document selon les directives
et qui va avoir effectivement toutes les informations pour pouvoir le rédiger. Mais il y a toujours un vérificateur. C'est celui qui va vérifier le contenu des informations. On va avoir l'approbateur, c'est celui qui va valider les documents avant la diffusion et c'est souvent un membre de la direction ou un responsable de service. Je prends un exemple. Vous avez par exemple au sein d'un EHPAD le médecin qui veut effectivement une procédure sur la gestion de la douleur. Il va y avoir le responsable qualité qui va rédiger le document selon les directives du médecin. Mais il va y avoir quand même le médecin qui va venir vérifier le contenu des informations avant de pouvoir envoyer cette procédure, par exemple, à la direction qui va venir effectivement approuver et valider. Il peut y avoir donc effectivement le rôle de l'utilisateur, c'est celui qui va consulter, utiliser et appliquer les documents dans le cadre de ses activités. Il va y avoir donc des utilisateurs différents selon les procédures et selon le domaine, effectivement, le champ d'application de notre procédure, de notre protocole, de notre mode opératoire. Et le rôle de l'archiviste, c'est celui qui va assurer l'archivage des documents et gérer les versions. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Vous devez vous assurer que vos professionnels ont la bonne version du document, de la bonne procédure. Donc, il va y avoir version 1, version 2, etc. Et on doit avoir un fichier de gestion documentaire qui nous permette de gérer les différents numéros de version. Donc, quand effectivement le document après est obsolète, on va effectivement archiver notre document et mettre en place la version 2. C'est aussi un petit peu celui qui est responsable de la gestion documentaire et celui qui va gérer ce système documentaire. Donc ça peut être par exemple le responsable qualité ou l'adjoint de direction ou autre, quelqu'un qui est en charge de ce système documentaire. Donc il y a vraiment des rôles précis dans la rédaction et dans la création d'un document. Il est essentiel d'avoir ces différents rôles pour s'assurer que notre document qui va sortir correspond bien aux pratiques professionnelles et aussi de s'assurer que les utilisateurs ont accès à la bonne information au bon moment. Quand on crée un document, effectivement, on va voir qu'il y a différentes étapes qui vont suivre. Donc, le cycle de vie d'un document, c'est quoi ? La première étape, c'est la création. Après, effectivement, on va avoir la validation, donc ça sera passé par approbateur, etc., vérificateur, et on va passer par cette étape de validation. Dans un troisième temps, on va diffuser notre document. On va avoir après les utilisateurs qui vont utiliser notre document. On va se rendre compte, si vous faites le lien avec ce qu'on appelle le PDCA dans la démarche qualité, donc effectivement, on va se rendre compte quand on est dans la partie effectivement check, où il va falloir contrôler, on va se dire est-ce que notre document correspond aux pratiques professionnelles ? Est-ce que le document ne doit-il pas être mis à jour ou révisé ? Et c'est là qu'on va venir checker si notre gestion documentaire est encore à jour. Donc on va se dire peut-être qu'il va falloir réviser notre document et du coup archiver notre ancienne version. Donc ça c'est vraiment tout le cycle de vie d'un document que l'on doit respecter. En ce qui concerne la diffusion, vous pouvez choisir de diffuser à l'ensemble des professionnels ou seulement aux personnes qui sont concernées par le document. Donc par service, c'est comme vous le souhaitez. Effectivement, le but n'étant pas de noyer nos professionnels sur un système documentaire beaucoup trop important. Je pense que les professionnels ont besoin d'avoir accès aux documents qui les intéressent. Sinon, après, vous allez les noyer dans une tonne de procédures et ils ne vont pas en prendre connaissance. La chance de passer par un logiciel effectivement qualité, c'est de pouvoir gérer et automatiser tout ça par un module du coup document. Donc là, c'est la partie un petit peu théorique du système documentaire. Mais quand même, c'est important qu'on fasse le lien avec l'évaluation HAS. Alors, pour ceux qui sont en démarche d'évaluation ou en démarche d'auto-évaluation, ça va quand même vous parler. Donc, ce nouveau référentiel qui a vu le jour il y a quelques temps, finalement, qui commence donc quand même à se lancer dans les établissements sociaux et médico-sociaux et les services, vous avez pu peut-être déjà vous rendre compte que la consultation documentaire est un élément essentiel dans votre évaluation. Donc, maintenant, la nouvelle formule d'évaluation des ES-SMS rend quand même incontournable le fait de mettre en place un système de gestion documentaire qui soit parfaitement structuré.
On va voir que ça va même au-delà, ça veut dire que c'est complètement obligatoire. Parce qu'en fait, on vous demande dans ce nouveau référentiel de prouver les pratiques professionnelles par le biais de consultations documentaires, de documents que vous devez mettre à disposition de l'évaluateur. Donc, ce système documentaire, vous devez vous y préparer. Si vous n'y êtes pas à l'heure actuelle et que vous avez des différents documents stockés un petit peu à droite, à gauche, il va falloir quand même rassembler ces informations pour pouvoir avoir ce système documentaire qui soit parfaitement structuré. Premièrement, pour pouvoir donner l'information aux professionnels, mais aussi pour pouvoir prouver le jour de l'évaluation que les professionnels peuvent consulter les documents de manière complètement accessible et qu'ils ont accès aux bons documents. Au niveau de la loi 2002, donc effectivement du 2 janvier 2002, qui est venue rénover un petit peu l'action sociale et médico-sociale, on vous a demandé quand même à l'époque de créer ce qu'on appelle le projet d'établissement, le projet de service, un livret d'accueil, un règlement de fonctionnement, etc. Ces documents sont essentiels dans le système documentaire à l'heure actuelle pour les ESSMS. Vous devez les présenter pour l'évaluation HAS et vous devez vous assurer qu'ils soient bien à jour avec effectivement le numéro de version et qu'ils soient bien aussi présentés au CVS si vous avez un conseil de la vie sociale. Sur toutes les fiches critères à peu près, dans la majorité des fiches critères que vous allez retrouver sur votre manuel d'évaluation, vous allez voir en fait qu'il y a toujours un encadré. Généralement, il y a les critères qui n'en comportent pas, vous allez avoir plutôt de l'observation ou des entretiens avec les professionnels, la personne accompagnée ou la gouvernance. Mais vous pouvez avoir un encadré dedans, vous allez retrouver consultation documentaire. On va y trouver des exemples de documents qui vont être demandés par l'évaluateur. Cette liste est exhaustive, mais vous allez pouvoir avoir d'autres types de documents. Bien sûr, on ne vous demande pas de vous restreindre à ces documents-là, c'est en tout cas les documents plus ou moins obligatoires. Donc là, je vous ai mis un exemple de fiche critère et vous allez voir que dans la partie consultation documentaire, vous allez devoir fournir les documents demandés. Donc la fiche critère, la personne accompagnée est informée de ses droits de façon claire et adaptée, sa compréhension est recherchée et favorisée. C'est un critère standard qui est du coup pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, peu importe le type de public, peu importe le type de structure. Donc là, en consultation documentaire, vous devez fournir tout support et outils d'information permettant d'informer la personne accompagnée de ses droits et de leurs modalités d'exercice et de l'orienter vers le bon interlocuteur. Donc, typiquement, on attend de vous que vous présentiez votre livret d'accueil à jour, une plaquette d'information par exemple, le règlement de fonctionnement et peut-être vos procédures d'accueil. Donc ces documents-là, ils doivent être à jour et enregistrés dans votre système documentaire. Il ne faut pas que vous passiez 4 heures à chercher des informations et des documents le jour de l'évaluation. Il faut que ça soit organisé. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez déjà réalisé une auto-évaluation. Donc, dans votre auto-évaluation, vous allez faire le point sur les documents qui vont vous être demandés ce jour-là. Je vous ai mis une liste des documents qu'on demande en tant qu'évaluateur, plus ou moins de manière automatique. Donc, tout ce qui est projet d'établissement, de service, projet associatif, le plan de gestion de crise, donc votre plan bleu et ce que l'on appelle votre PCA, donc le plan de continuité d'activité. Livret d'accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, tout ce qui est DURP en lien effectivement avec la politique RH, la QVT, etc. Tout ce qui est procédure et protocole associé aux thématiques que l'on va aborder avec vous. Votre plan d'amélioration de la qualité, c'est votre plan d'action pour répondre au critère 3.10 qui vous demande si vous avez une politique effectivement d'amélioration continue et de gestion des risques. Votre plan de formation. Alors, il y en a plein des documents, mais c'est un peu les documents obligatoires. Vous en allez avoir plein d'autres aussi que vous allez devoir fournir. Pour ça, il vous faut vous préparer et réaliser une auto-évaluation. N'oublions pas, l'auto-évaluation n'est pas obligatoire. Mais par contre, c'est une démarche qui est participative et qui va vous permettre, en tout cas, de pouvoir vous préparer à cette démarche d'évaluation. Ça va vous permettre de maintenir une dynamique qualité dans l'établissement et le service. Ça va vous permettre de croiser les regards entre la personne accompagnée, les professionnels et la gouvernance. Vous allez pouvoir déjà mesurer la qualité des prestations, commencer à identifier les écarts entre le niveau actuel et le niveau attendu par l'évaluation. De plus, vous allez répondre au critère 3.10. Le SSMS définit et déploie une politique d'amélioration continue de la qualité. Alors,
il n'y a pas que l'auto-évaluation dedans. Mais en tout cas, ça y participe et vous allez pouvoir prouver que vous avez mis en place un plan d'action derrière avec un système documentaire quand même qui est bien organisé. Donc, toute cette partie-là, c'était pour vous faire le lien finalement entre le système documentaire et la démarche d'évaluation. C'est extrêmement important. Il ne faut pas lésigner sur ce système documentaire parce que c'est quand même une obligation, bien sûr, pour les ESSMS d'avoir un système documentaire qui soit bien structuré, mais ça va vous permettre aussi de transmettre toutes les consignes à vos différents professionnels et de pouvoir répondre quand même aux attendus du référentiel de la HAS. Alors, je vais laisser effectivement Antoine prendre la main sur la partie logicielle pour vous présenter ce nouveau module et je ferai la conclusion sur la partie un petit peu théorique. Très bien, je te remercie Cynthia. Donc effectivement, on va basculer sur le logiciel. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Donc j'ai eu quelques remarques sur la qualité sonore. J'ai changé, j'ai adapté avec un casque. On va voir si c'est meilleur. Donc, le logiciel document, c'est pas une nouveauté, c'est un module qui existe depuis de nombreuses années dans le logiciel. On a souhaité cette année le réviser, le refondre, le retravailler complètement. Donc, on est reparti presque de zéro et on a reconstruit un nouveau module avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, certaines qui étaient demandées par les clients, notamment la gestion d'une arborescence. C'est vrai que précédemment, on utilisait une gestion par index. Là, vous aurez un petit peu le meilleur des deux mondes, on espère, avec une arborescence qui va venir se greffer là-dessus. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc ce module, comme vous le voyez, la présentation a été revue. On a ici un tableau de bord donc, qui est la page d'accueil du module. Hein. Quand vous allez cliquer dans le menu, vous allez arriver sur cette page qui va vous présenter les derniers documents qui ont été créés dans votre licence. Donc, ça va permettre d'y accéder rapidement, peut-être de consulter les derniers documents publiés pour les différents utilisateurs. Vous avez un petit graphique qui vous répartit en fonction du type de document, les 4 grands types dont a parlé Cynthia tout à l'heure. On verra que dans la partie paramètres, on va pouvoir personnaliser si vous souhaitez utiliser d'autres dénominations comme le mode opératoire ou autre. Vous allez pouvoir également les intégrer. Et on a voilà, d'autres informations de tableau de bord, les personnes qui ont rédigé les documents, peut-être les documents les plus consultés. Voilà, ça permet d'avoir un premier élément de suivi. Un bouton dans le haut qui va vous permettre enfin d'accéder à votre base documentaire, mais avant de passer à ça, on va passer un petit temps dans les paramètres, puisqu'il y a quelques nouveautés qui étaient là aussi attendues, qui arrivent au niveau des paramètres. Donc, lorsque je clique dans cette partie paramètres, donc la première chose, ça va être pour ceux qui n'ont pas encore activé la partie GED, de l'activer si vous souhaitez utiliser la gestion documentaire dans le logiciel. Si jamais vous n'activez pas cette GED, vous aurez quand même accès à 2 choses. Petit 1, une bibliothèque de documents qu'on va constituer au fur et à mesure des prochaines semaines et qui vont vous proposer eh bien, les RBPP disponibles en vigueur, peut-être des modèles sur certains documents de votre gestion documentaire. Bref, de l'accompagnement qu'on va pouvoir nous vous fournir pour vous aider à travailler votre gestion documentaire. Vous aurez également accès, comme c'est le cas actuellement, aux différents documents que vous allez charger dans les autres modules, puisque, comme vous le savez, tout ce que vous chargez dans le logiciel Qualitéval, quel que soit le module, va être stocké dans cette partie gestion documentaire, et donc vous pourrez consulter ça. Si en plus de ça, vous souhaitez faire vraiment du référencement de documents et gérer
votre gestion documentaire dans le logiciel et pas sur un serveur comme on l'a vu que c'était la majorité des cas à l'heure actuelle, eh bien vous allez cliquer sur le bouton pour activer la partie GED et on va passer en revue certains paramètres qu'il va falloir définir pour le bon fonctionnement de cette partie-là. Donc le premier paramètre, ça va être de désigner quels sont les responsables, quelles sont les personnes qui vont pouvoir eh bien gérer cette partie-là, définir les paramètres, peut-être définir les rédacteurs, les validateurs, les vérificateurs, les approbateurs et la diffusion des documents et comme le disait Cynthia tout à l'heure également tout ce qui est partie archivage. Donc, par défaut, vous allez retrouver les différents administrateurs de votre licence. Alors, en général, il y a une personne, parfois 2 ou 3 personnes qui peuvent être administrateurs de la licence. Je vous invite à limiter ce nombre de personnes, hein. C'est toujours bien d'avoir quand même 2 personnes parce que ça permet de ne pas être bloqué si jamais l'administrateur principal est absent. Et en dehors de cet administrateur, eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter des responsables. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvait dans le fonctionnement précédemment dans le logiciel. En plus de ça, on rajoute cette fois-ci la possibilité de préciser qui souhaite ou pas recevoir les notifications provenant du module gestion documentaire. Donc, vous avez la possibilité de vous désactiver, même si vous êtes administrateur, et de ne pas forcément recevoir tous les messages. Ça peut être pertinent, notamment dans le cadre d'un groupe. C'est-à-dire que si vous avez un responsable de la démarche qualité au niveau du siège qui interagit sur plusieurs licences, peut-être qu'il n'a pas envie de recevoir des messages des 10, 15, 20, 30, 40 licences associées à chaque fois qu'il y a un changement documentaire, donc il va pouvoir se désactiver. Par contre, la personne qui traite ça en local au niveau de la structure, eh bien, elle va garder son bouton actif pour pouvoir gérer et être informée notamment des nouveaux documents rédigés par ses collègues. Vous avez au niveau du flux de validation la possibilité de choisir si vous souhaitez un flux en 2 ou en 3 étapes. La première étape, un variable, ça va être le rôle de rédacteur. La deuxième étape qui est facultative, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'activer ou pas. Par défaut, elle sera active. C'est l'étape du vérificateur, la personne qui va relire le document et qui va peut-être approuver ou pas cette relecture. Si jamais il indique que le document doit être revu avant de pouvoir passer en approbation, eh bien, il va refuser cette étape de vérification. Le rédacteur va être obligé de revoir sa copie, de corriger les éléments demandés et de reproposer une nouvelle vérification, donc une nouvelle relecture de son document. Donc cette étape-là, en général, c'est une étape pertinente à conserver, c'est pour ça qu'elle est activée par défaut, mais dans certains cas particuliers de petites structures, vous allez vouloir faire en une seule étape la vérification et l'approbation avant de diffuser, plutôt que de séparer ça en 2 étapes. Donc on vous laisse cette possibilité, si vous le souhaitez, en désactivant le rôle du vérificateur. En dessous, vous avez la possibilité d'indiquer quelles sont les personnes dans votre structure qui vont pouvoir rédiger des documents. Donc, on va les lister ici en tant que rédacteur. Vous avez la possibilité d'indiquer les personnes que vous avez la possibilité de désigner en tant que vérificateur des documents et ça peut être spécifié en fonction des services. Donc, si vous associez un tel document à un service prédéfini, eh bien, peut-être que ça va être des personnes différentes qui vont être proposées en tant que vérificateurs. Je prends un exemple tout simple. On est en train de rédiger un protocole de soins. Si j'ai le médecin qui est associé au service soins, donc qui va plutôt traiter tout ce qui va être relecture des documents du service soins et peut-être une autre personne qui va se charger de la relecture des documents plus administratifs ou globaux au niveau de la structure, eh bien, si je crée mon protocole de soins et que je l'associe à mon service de soins, eh bien, en tant que vérificateur, je vais avoir directement la proposition du médecin plutôt que peut-être l'adjoint de direction.
Et enfin, la liste des approbateurs. Donc, sur le même principe, on va pouvoir désigner des approbateurs qui vont pouvoir donner la validation finale avant la diffusion du document aux collaborateurs. Ensuite, grosse nouveauté, donc c'est tout ce qui va concerner la définition de la codification de vos documents. Jusqu'à maintenant, dans le logiciel proposait et imposait une codification qui était prédéfinie et qui ne pouvait pas être modifiée. C'est une des grosses nouveautés qui va permettre à différents clients, notamment, d'intégrer leur système documentaire existant et de reprendre, de reproduire la nomenclature de leurs documents existants. Donc pour cela, vous pouvez définir ici votre schéma la nomenclature de votre codification, le schéma de votre codification. Ça fonctionne sur un principe de bloc, c'est-à-dire que vous allez définir l'enchaînement des blocs pour recréer votre codification. Donc vous avez un exemple ici où mon premier bloc va correspondre au type de document. Est-ce que c'est un protocole? Est-ce que c'est une procédure? Est-ce que c'est un enregistrement? Est-ce que c'est un document? Ensuite, j'ai choisi un séparateur qui va dans ce cas-là être le tiret, mais j'aurais pu choisir un autre séparateur. Ça pourrait être un point, ça pourrait être un tiret bas, ça pourrait être un slash, ça peut être, voilà, pas mal de choses. On peut même les personnaliser avec tous les caractères que vous souhaitez sur votre clavier. On va pouvoir associer un autre élément. Ici, on a choisi l'activité de la structure, la date, plutôt précisément l'année dans ce cas-là, mais vous pouvez choisir une date complète, vous pouvez faire mois et année, libre à vous, et un numéro incrémental qui va varier en fonction, si jamais j'ai plusieurs documents qui ont les mêmes critères au début, eh bien je vais incrémenter ce numéro, ça va être le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, vous pouvez ajouter différents types de documents ici. Vous avez une liste. Alors, la liste ne s'affiche pas sur la capture. Je suis désolé, mais donc vous avez une liste qui vous permet de choisir, vous le verrez dans le logiciel, qui vous permet de choisir le type de bloc et ensuite vous pouvez l'ordonner et vous pouvez même déplacer vos blocs ici en cliquant sur les flèches pour les remettre dans l'ordre que vous le souhaitez. Une fois que vous avez défini votre codification, vous allez l'appliquer au logiciel et à ce moment-là, tous les nouveaux documents créés vont reprendre cette codification qui sera générée automatiquement. Ensuite, vous avez la possibilité, en tant que responsable du module, de gérer des mots-clés qui peuvent être associés au document par les différentes personnes, que ce soit rédacteurs notamment, qui vont définir les documents. On va pouvoir également, comme je l'évoquais précédemment, retrouver les différents types et sous-types de documents. Donc, il y a les 4 types principaux qui sont proposés par défaut dans le logiciel. Et si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser en rajoutant des sous-types. Comme l'a montré tout à l'heure Cynthia, on pourrait très bien avoir un sous-type mode opératoire dans le protocole. Voilà. Après, des informations de stockage et d'autres paramètres, mais je ne vais pas détailler tout ça, ce n'est pas ce qui est vraiment le plus pertinent aujourd'hui. Donc, revenons sur notre module et découvrons ensemble la partie de base documentaire. Donc ici, on va retrouver notre base avec notre arborescence. Donc, c'est un des ajouts du logiciel, la possibilité de gérer une arborescence, de pouvoir associer des documents, de pouvoir bien évidemment créer des sous-dossiers, modifier, supprimer les dossiers et leur intitulé. Donc, vous aurez la possibilité comme ça de stocker et d'affecter vos différents fichiers à des dossiers et par la suite, ça pourra vous permettre de définir peut-être des droits d'accès, de la diffusion en fonction des dossiers. Si vous regroupez tous vos documents, je vais rester sur mon exemple des protocoles de soins notamment, tous vos protocoles de soins dans un dossier qui s'appelle protocole de soins, eh bien, vous pouvez définir par défaut que tout nouveau document eh bien, sera diffusé au service soins. Donc, toute personne qui sera rattachée au service soins aura automatiquement accès à ces documents.
Et on va voir comme ça qu'on a également amélioré la partie diffusion des documents dans le logiciel, puisque vous pouvez en plus maintenant choisir une diffusion par service ou par poste de travail. Donc là encore, si je reste sur mon exemple, je pourrais très bien dire que les protocoles de soins, eh bien, je les affecte par défaut à l'ensemble de mes infirmières. Et si j'ai de la rotation de personnel au niveau des infirmières, eh bien, la nouvelle infirmière qui vient d'arriver a automatiquement accès à l'ensemble des protocoles de soins, bien évidemment. Donc, on retrouve, comme je vous le disais, les deux vues différentes. Donc, soit je peux naviguer ici dans mon arborescence, soit je peux retrouver mon index global. Donc, si je clique sur les niveaux d'arborescence, ça va filtrer et ça va afficher uniquement le contenu de l'arborescence. Là, je suis sur l'intégralité. En fait, je suis au niveau 1 sur l'intégralité de mes documents. Afin de filtrer l'affichage, vous avez tous les filtres qui sont présents aujourd'hui. Donc, on a largement augmenté le nombre de filtres qui étaient disponibles dans le logiciel. On en avait 6 ou 7 dans la précédente version. Aujourd'hui, vous en avez plus d'une dizaine. Donc, des nombreux filtres qui vont vous permettre de spécifier vos recherches, de limiter l'affichage comme bon vous semble en fonction des documents que vous souhaitez consulter ou sur lesquels vous souhaitez travailler, bien évidemment. Donc, on va avoir des filtres en fonction des dates. On va pouvoir faire de la recherche sur les noms des documents, sur les références, en fonction des catégories, des numéros de version, des mots-clés associés aux documents, des services. Est-ce que le document est publié, il est diffusé ou pas? Et vous avez des raccourcis ici avec des filtres prédéfinis sur les documents à valider, les documents à corriger, ceux à diffuser, donc qui ont été approuvés, qui ne sont pas encore diffusés, par exemple, et tous vos documents de l'année. Et en plus de ça, on rajoute des filtres par personne. Donc ici, la possibilité de chercher des documents associés à tout type de personnes en fonction des différents rôles qu'ils peuvent avoir. Je peux rechercher un document en fonction d'un rédacteur, en fonction d'un approbateur, en fonction d'un destinataire, c'est-à-dire voir telle personne, quels sont les différents documents auxquels il a accès, et peut-être corriger ma base documentaire parce que il y a certains documents importants auxquels il n'a pas accès. Ça peut me permettre de vérifier cela rapidement. On a également des filtres par arborescence. Donc ici, on va pouvoir aller rechercher soit dans l'arborescence d'un groupe, si jamais vous faites partie d'un groupe, sinon bien évidemment l'arborescence de votre licence, ou également dans la bibliothèque de documents qui vous sera proposée de manière générique par défaut dans le logiciel. Voilà, donc ça, c'était tout ce qui va concerner la navigation, l'accès, la consultation des documents. Donc ensuite, on a dans ce tableau, pour chaque document, un certain nombre d'informations directement à ce niveau. Le statut du document, donc ici on est sur une base d'exemples, la plupart sont encore en statut de rédaction, mais on a également des documents qui sont en statut vérification, et qui ont déjà été diffusés, et ce qui permet de voir, une fois que le document est diffusé, à quoi il ressemble. Donc, pour nos anciens clients, bien évidemment, vous avez la possibilité de transférer vos anciens documents de l'ancien système vers ce nouveau système. Donc, pour cela, vous allez importer vos anciens documents. Ils vont être intégrés dans cette nouvelle base documentaire et vous allez pouvoir peut-être les affecter, les ranger. Donc, par défaut, ils vont tous être au premier niveau de l'arborescence, mais ensuite, vous pourrez refaire un classement comme bon vous semble en fonction des dossiers que vous allez créer. Bien évidemment, on peut créer des nouveaux documents. On va pouvoir importer également des documents existants. La plupart du temps, vous avez déjà conçu des documents. Vous avez peut-être en version électronique, format Word, format PDF ou d'autres types de documents. Et vous allez souhaiter les intégrer dans le logiciel, dans votre gestion documentaire. Donc, ça va vous permettre d'importer ces documents. Alors, vous pouvez les importer un à un, comme on pouvait le faire précédemment dans le logiciel. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être conservé, bien évidemment.
On va également vous proposer, si vous êtes nouveau à utiliser ce module, que vous avez déjà une base documentaire sur un serveur qui est constitué, eh bien, on va vous accompagner pour importer vos documents. Donc, tout ça, ça va se faire au travers d'un rendez-vous à prendre avec notre équipe technique pour qu'on puisse voir ça avec vous. Donc, les rendez-vous, vous allez pouvoir contacter l'équipe technique à partir de la semaine prochaine pour prendre rendez-vous avec eux et commencer à charger vos documents. Donc, on va faire voilà, des tests avec quelques premiers clients et puis après, on va pouvoir élargir plus largement à l'ensemble de la clientèle. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez commencer à charger des documents avec nous, à contacter notre équipe technique à partir de la semaine prochaine. Vous avez comme toujours les informations de contact dans le centre d'aide du logiciel. Donc, voyons maintenant un document. Alors, comment est-ce que ça va se présenter? On va prendre l'exemple de celui-ci qui est déjà dans une étape, pardon, je voulais prendre celui d'en dessous qui était dans l'étape de diffusion. Comme ça, on pourra voir l'ensemble. Voilà, donc ici, on est sur un document qui est diffusé. Donc, vous pouvez consulter les informations. Ça, c'est un document qui a été créé directement dans le logiciel avec voilà, différents contenus qui sont créés dans des champs de texte du logiciel. Donc là, on a un exemple d'un règlement intérieur. On va retrouver des informations associées à notre document, quelle est sa référence, quel est le type de document, dans quel statut il se trouve, le numéro de version, ses dates de création, et en dessous, les personnes qui ont travaillé donc à la vérification, l'approbation du document, et ensuite les personnes à qui ce document est diffusé. Et directement ici, en fonction du petit symbole qui est devant le nom de la personne, on peut savoir si la personne a consulté ou pas, est-ce qu'elle a émargé le document, est-ce que au contraire, elle n'a pas encore ouvert ce document. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va concerner les informations. Donc pour émarger, vous voyez ici, moi, je n'ai pas encore émargé mon document. Je vais pouvoir simplement cliquer sur ce bouton pour dire que je l'ai lu dans son intégralité. Et au travers du menu, vous avez différentes options. Donc on peut, si on a les droits de modification sur le document, on peut éditer le document. Donc ça, c'est en règle générale lorsqu'on est rédacteur du dit document. On va pouvoir modifier le flux de diffusion ou le flux de vérification. Donc là, je vais pouvoir choisir à quelle personne je vais souhaiter diffuser ce document. Donc là, ça va me permettre de choisir. Donc là, je retrouve la liste des personnes à qui c'est actuellement diffusé et je vais pouvoir choisir peut-être de rajouter une fonction et à ce moment-là, toutes les personnes associées à cette fonction vont se retrouver automatiquement dans cette liste ou un service. Là encore, si je veux associer mon document à l'ensemble de mon service administratif ou de mon service soins ou de mon service restauration selon le type de document, je vais pouvoir le spécifier directement. Et là encore, toutes les personnes affectées à ce service vont pouvoir consulter le document. Donc, on va retourner en arrière. Vous avez la possibilité de demander une révision du document. Donc, tout à l'heure, Cynthia vous a présenté le cycle de vie du document. Donc, une fois qu'il est en diffusion, il y a deux étapes qui peuvent suivre. C'est soit le document va être révisé, auquel cas il va passer peut-être de la version 1 à la version 2. On va en faire une nouvelle version avec des modifications, des corrections. Il peut également être archivé s'il devient obsolète. Ça peut être un document qui est devenu inutile, peut-être suite à un changement réglementaire. La plupart du temps, c'est surtout la version 1 qui va devenir obsolète dès qu'on va diffuser la version 2 du document. Et donc, à ce moment-là, quand la version 2 sera diffusée, eh bien, le document sera automatiquement archivé, le document en version 1. Dans certains cas particuliers, on peut être aussi amené à supprimer des documents. Alors, nous, c'est vrai qu'on conseille de garder des archives, mais si on commence à atteindre les limites du stockage, ça peut être intéressant de faire du ménage dans des anciens documents qui ne sont plus en diffusion et pour lesquels il y a peut-être plusieurs versions nouvelles qui ont été créées. Voilà, donc on va pouvoir basculer, choisir, comme je vous l'ai montré, les différentes personnes qui vont intervenir au niveau du flux de diffusion.
beaucoup plus facilement, et au niveau du flux de validation des documents également. Voilà. Donc un petit tour rapide de cette nouvelle version du module document, donc version qui va être disponible à partir de demain en version bêta. Donc on vous sollicite pour venir tester. Donc il y aura une coupure de service demain matin. Vous ne pourrez pas utiliser le logiciel pendant quelques temps, le temps qu'on mette cette version à jour. Et suite à ça, eh bien, vous pourrez commencer à tester le logiciel. On compte sur vous pour nous faire des retours si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et nous, on va continuer en fonction de vos retours à corriger, à faire évoluer des éléments. Voilà, pour que le logiciel soit le plus performant possible pour vous. Voilà, on va revenir sur la présentation et je vais laisser la main à Cynthia pour la conclusion et ensuite on va pouvoir passer sur un petit temps de questions-réponses. Merci Antoine. Oui, effectivement, le logiciel il peut être quand même facilitateur et permettre une gestion efficace quand même des documents. On s'est rendu compte quand même que le système donc, de gestion documentaire dans les ESSMS était quand même une composante cruciale finalement dans la démarche qualité et devient un élément essentiel. Elle va vraiment vous permettre d'organiser, de gérer et de contrôler l'ensemble de vos documents qui ont été produits ou reçus par l'établissement pour vous permettre de garantir en fait l'accessibilité, la traçabilité et bien sûr vous conformer aux exigences légales et réglementaires. Donc j'ai vu, du coup j'ai vu Antoine qu'il y avait quelques questions peut-être auxquelles on peut répondre. Je crois qu'il y a des questions sur la partie logicielle et d'autres un petit peu sur la partie théorique. On t'entend pas, Antoine, du coup. Effectivement, j'avais coupé le micro. Donc, je disais qu'on va pouvoir commencer par la partie théorique. Alors, première question, doit-on automatiquement passer par le circuit de validation, approbation, etc. Ça peut être parfois lourd pour certains documents. Oui, c'est vrai, effectivement, ça peut être lourd. Alors déjà, vous avez proposé quand même, Antoine, au niveau du logiciel, de pouvoir importer des documents qui ont déjà été créés. Donc, pas besoin de repasser par ce circuit finalement de validation, approbation, etc. Encore une fois, c'est un conseil, c'est au niveau des bonnes pratiques du document. Je pense que c'est quand même important d'avoir un cartouche sur nos documents, au moins sur nos procédures, protocoles, etc. Au niveau de notre, la personne qui approuve, qui valide. Je trouve que c'est quand même important d'avoir ce cartouche-là. Après, je comprends que ça soit lourd au niveau du circuit. On n'est pas obligé de le faire sur peut-être tous les documents, les enregistrements, etc. Mais je pense qu'au niveau des protocoles, procédures, c'est quand même assez, enfin, pour moi, c'est quand même essentiel. Oui, alors effectivement, vous pouvez vous passer de référencer peut-être certains documents. Il y a des documents qu'on va chercher à référencer, à codifier vraiment, à intégrer au système de gestion documentaire et auquel cas on va certainement passer par ce circuit. Alors, comme on l'a vu, vous pouvez simplifier le circuit en supprimant une étape, ce qui est un des moyens de simplifier, peut-être d'accélérer les choses. Et après, comme le disait Cynthia, pour les documents que vous chargez qui sont déjà existants, eh bien, on peut les valider rapidement en quelques clics, soit en remettant directement les noms des personnes qui les ont validés précédemment, soit voilà, en accélérant le cycle de validation. Oui, exactement. Alors, question suivante. Alors là, c'est une question un petit peu particulière sur des fiches travaux. Alors, il n'y a pas d'onglet aujourd'hui spécifique fiches travaux, mais comme on l'a vu, vous allez pouvoir définir soit dans les types de documents, un type de document fiche travaux que vous allez pouvoir associer à vos documents, soit utiliser l'arborescence pour créer un dossier ou plusieurs dossiers associés aux fiches travaux et stocker l'ensemble de vos fiches à cet endroit-là. Donc, ça va pas être un onglet, mais vous avez quand même la possibilité de structurer votre gestion documentaire et de rassembler l'ensemble des fiches travaux à un endroit donné. Et comme on a pu le montrer avec la gestion de la diffusion, ça vous permettra aussi d'être plus pertinent sur qui a accès à ces fiches travaux et de pouvoir définir de la diffusion par poste ou par service en
fonction du cas qui est le plus pertinent pour vous. Alors, question suivante. Peut-on avoir une gestion documentaire partagée avec les structures de l'association avec un accès par établissement, ce qui évite la ressaisie des documents? Alors oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un des gros chantiers en cours avec cette refonte du module. C'est toute cette gestion groupe. Alors, je ne l'ai pas montré parce que là, on n'avait pas forcément le temps de tout montrer, mais vous avez la possibilité au niveau de la supervision, donc l'interface de gestion du groupe, de définir une arborescence, de créer et définir également des documents au niveau du siège et ensuite de les diffuser aux différentes structures sans avoir besoin de recopier chaque document dans chaque licence et de refaire plusieurs fois la manipulation. Donc tout ça, ça va être centralisé et ça va se gérer directement par les personnes qui ont accès au module de supervision, donc en général les personnes qui sont associées au siège. Donc oui, tout à fait, c'est une des évolutions de cette nouvelle version. Alors, question suivante. Donc, je découvre les questions en même temps que vous. Nous avons constaté que les salariés récemment en poste avec accès aux documents ne pouvaient pas remonter aux anciens. Est-ce que cette nouvelle version leur donnera accès à l'ensemble? Alors oui, ça aussi, c'est un des points qu'on souhaitait corriger en fonction de vos retours d'utilisateurs. Donc, comme je l'ai indiqué, aujourd'hui, on peut on peut définir la diffusion en fonction de critères associés au poste, associés au service, et donc pas forcément des éléments de diffusion nominative, ce qui fait que si vous avez des changements de personnes au niveau d'un même poste, une infirmière qui part et une infirmière qui arrive pour la remplacer, eh bien le fait que vous ayez diffusé par exemple un document à toutes les infirmières, comme je le donnais en exemple tout à l'heure, eh bien ça va permettre à la nouvelle infirmière d'avoir directement accès à l'ensemble des documents sans qu'on ait besoin de repasser sur les documents pour lui réattribuer la diffusion. Donc tout à fait, c'est une des corrections, une des nouveautés qui arrive avec cette version. Après, bien évidemment, il faudra définir la diffusion de vos documents de manière à optimiser ça. Si vous attribuez une diffusion nominative, vous ne bénéficierez pas de cette fonction. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à plutôt gérer la diffusion, soit au niveau du poste, soit au niveau du service, soit peut-être au niveau de dossier de l'arborescence. Et en mixant tout ça, vous devriez arriver à des choses qui sont tout à fait pertinentes et qui permettent de gagner du temps lorsqu'il y a des rotations de personnel. Alors, dernière question, mais je vais peut-être demander à Monsieur Dupuis de préciser sa question dans le chat, ou alors Cynthia, peut-être que tu la comprendras mieux que moi. Avez-vous revu le principe de modification des documents? Avec l'ancienne version, la gestion des élévations d'indices n'était pas très claire. Alors, moi, je vois pas à quoi correspond l'élévation d'indices. Est-ce qu'on parle du changement de version ou pas? Je ne sais pas, Cynthia, si tu as un indice. Et sinon, Monsieur Dupuis, n'hésitez pas à préciser votre question dans le chat. Il a précisé du coup la question, Monsieur Dupuis, je ne comprenais pas aussi l'élévation d'indices, mais il a marqué lors de la création de nouveaux indices avec le module modification, les noms des anciens documents avec le numéro d'indice étaient souvent présents. Notre ESAT est ISO 9001 V15 sur l'accompagnement et le soutien des travailleurs avec un handicap et le document placé intègre l'indice. D'accord. Je crois que non, j'aurais du mal à répondre parce que je n'ai pas trop compris finalement la question de Monsieur Dupuis. Alors, moi j'ai l'impression que c'est, mais n'hésitez pas à préciser votre question, Monsieur Dupuis. Si ça concerne le changement de version et la conservation du code,
enfin de la référence du document. Normalement, alors si c'était pas le cas précédemment, c'était certainement un bug, mais c'est quelque chose qui est fait dans le logiciel et qui sera dans la nouvelle version, c'est-à-dire qu'on va conserver la référence et on va juste changer le numéro de version. Si jamais je réponds à côté, encore une fois, n'hésitez pas à repréciser votre question ou directement à m'envoyer un mail ou à nous contacter via le centre d'aide, et puis on pourra peut-être y répondre suite au webinaire. Voilà. Alors, on approche en effet de la fin du webinaire. Je pense j'ai plus de questions, on va pouvoir passer à la suite. Je vous ai publié un rapide sondage, donc n'hésitez pas à aller voir et à répondre au sondage. Il va concerner la formation qu'on propose le 11 octobre. Donc, il y a une formation en inter, donc il reste quelques places. Vous avez la possibilité d'avoir une journée de formation où on revient sur le module document de manière un peu plus approfondie, et également sur le nouveau module de plainte qui a été intégré au début d'année au logiciel. Donc ce sera le vendredi 11 octobre en visio. N'hésitez pas à nous contacter ou à répondre au sondage par la positive pour qu'on puisse vous recontacter par la suite concernant cette formation. Donc, prochain webinaire le mois prochain. Donc, exceptionnellement, ce sera à 14 h. Faites attention. Donc, les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er octobre, dans quelques jours. Et on parlera de l'auto-évaluation avec des méthodes, des astuces pour réaliser son auto-évaluation. Donc, si vous ne l'avez pas encore mise en place, n'hésitez pas à venir participer à ce prochain webinaire. Et puis sinon, moi, je vous donne un rendez-vous directement dans le logiciel à partir de demain ou dans les prochains jours pour tester ce nouveau module et pour nous faire des retours. Donc, on vous remercie tous pour vos échanges dans le chat et pour vos questions. On espère que la présentation a été complète, que ce nouveau module vous donne envie de le tester, va répondre à certaines questions, certaines demandes des utilisateurs. On a essayé de faire évoluer de manière massive ce module pour que vous puissiez tous le prendre en main et au fur et à mesure basculer peut-être votre gestion documentaire dans le logiciel pour simplifier vos pratiques. On a un petit peu débordé sur l'horaire, je m'en excuse. Et je vais vous souhaiter une bonne journée et vous donner rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire. Donc à 14 h, faites attention, il y a juste un petit changement d'horaire. Voilà. Super. Merci Au beaucoup. revoir à merci à toutes et à tous. Merci à toi, Cynthia. Bonne journée, merci, au revoir.